Pourquoi Kitzbühel est si important pour les skieurs? Parce que c'est une course qui est très ancienne, qui est là depuis le début. C'est en Autriche, donc il y a énormément de ferveur populaire. Et en fait, c'est devenu vraiment un événement qui dépasse le ski, avec, bah voilà, par exemple, des joueurs du Bayern qui peuvent venir voir la course, alors que certains ne regardent pas forcément le ski. Mais en fait, c'est vraiment un événement qui dépasse un petit peu le monde du ski, parce que nous, on n'a pas trop l'habitude. Et donc, Kitzbühel, notamment la descente, encore plus la descente, Oui, c'est ça. Ouais. c'est devenu vraiment un événement sportif mondial quand même assez reconnu. Donc, pour nous, Kitzbühel, c'est la Mecque, c'est vraiment l'endroit où si on gagne, c'est gravé, gravé dans le marbre. Mais pour nous, les slalomers, Schladming, c'est encore un peu différent, c'est peut-être moins mythique, mais en tout cas sur l'ambiance, si on a la chance d'avoir des spectateurs cette année, sur l'ambiance, c'est là où il y a la plus belle ambiance, c'est un chaudron, c'est un peu comme un stade de foot, et il y a énormément de monde, il doit y avoir 50 000 personnes quand c'est full, et ça fait un bruit énorme, et franchement, ça fait plaisir de courir là-bas dans des ambiances comme ça, quoi. Tu as dit que la France est un pays de ski, mais plus de ski loisir. Il y a des endroits comme la Suisse ou comme l'Autriche où vraiment il y a une culture du ski de compétition. Tu ressens la différence justement sur l'ambiance, sur la ferveur populaire, sur la connaissance aussi des spectateurs? Oui, bien sûr, ouais, ouais, on sent la différence. Bah, le pays du ski, où là où c'est le sport national, c'est l'Autriche, où vraiment ils ont des moyens énormes et ils ont une ferveur énorme autour de leur course. Donc là, on sent la passion, mais la Suisse aussi, c'est quand même très important. On voit les athlètes suisses, nous qui courent avec nous, ils sont très reconnus dans leur pays, ils sont très respectés et à raison parce qu'ils ont des très bons résultats. Mais oui, on ressent que dans ces pays-là, c'est très important, même si nous, en France, on a réussi à avoir des belles ambiances. À Val d'Isère, il y a souvent assez peu de personnes parce que c'est pas facilement accessible. C'est quand même en fond de vallée et il faut vouloir se déplacer là-bas, même si ça vaut le coup. Je passe un petit message. Mais, mais à Chamonix, il y a 2 ans, en 2020, on a eu quand même 20 000 personnes et on sentait que c'était quand même une belle ambiance. Donc, dans notre région Rhône-Alpes, on a quand même cette culture du ski de compétition, mais ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Et qu'est-ce que tu penses que l'on pourrait faire, que l'on pourrait améliorer justement pour la médiatisation du ski de compétition en France? Je sais que sur la façon de filmer, il y a pas mal de discussions, pas mal de débats sur le fait d'essayer d'améliorer, d'optimiser pour donner un peu plus d'impression sur la pente, notamment sur la descente. Mm. Avec souvent, il y en a des caméras qui sont de face qui écrasent la pente. Et il y a pas mal de Ouais. réflexions là-dessus pour essayer d'améliorer ça, et notamment les diffuseurs, puisque là, il y a l'équipe qui a diffusé à Val d'Isère notamment, et moi j'ai discuté un peu avec Jérôme Saporito qui réfléchissait à ce genre de choses. Ouais, bah, il y a deux choses. Juste si on parle de la France, le meilleur moyen d'avoir plus de médiatisation, c'est d'être sur une chaîne gratuite, parce que les gens qui payent pour voir du ski, ils sont finalement assez peu nombreux. C'est les vrais passionnés. Il y en a, hein, il y en a quand même dans notre pays, donc c'est cool. Mais il y en a assez peu. Et donc, si c'est sur une chaîne gratuite, on a vu aussi le biathlon, par exemple, avec des grands champions qui ont porté ce sport en France, Martin Fourcade en tête. Et la médiatisation sur une chaîne publique a fait que le biathlon a pris plus de ferveur populaire. Mais ça, c'est une aparté pour la France. Mais après, oui, sur les façons de filmer, je pense qu'il y a moyen d'améliorer les choses sur pas mal de choses. Mais en tout cas, le nouveau président de la FIS, Fédération internationale de ski, a vraiment envie de moderniser notre sport et d'essayer d'amener des choses nouvelles. Donc, on espère que ça va pouvoir se faire. Et puis, si on peut on va dire, s'inspirer des sports qui fonctionnent bien et qui sont à la pointe, on va dire, ça peut être cool. Je pense par exemple à la Formule 1 avec toutes les datas qu'ils peuvent donner en direct, plein de choses. Mm. Ça pourrait être aussi des trucs qu'on pourrait faire nous. Maintenant, c'est pas dans mon ressort et ça m'intéresse pas plus que ça de bosser là-dessus. Mais je pense que eux réfléchissent à ça et si ça peut rendre notre sport encore plus télégénique, ça peut être cool, quoi. Planète Lisa sur France Bleu.